Regardez bien ce graphique. Dites-moi d'après vous, quelle est la direction que le cours EURUSD va prendre? Sur la base des informations que vous donne ce graphique, pourriez-vous prédire la tendance que va prendre le cours? On a un support qui apparaît très clairement et celui-ci a été testé 2 fois. Alors certains me diront que le cours a bien entendu monté parce que celui-ci a déjà rebondi 2 fois sur le support. Mais d'autres me diront que le cours va probablement casser le support parce que celui-ci a été fragilisé par 2 tentatives. Enfin, d'autres me donneront une réponse de Normand, ça dépend. Et vous, qu'en pensez-vous? Je donne la réponse juste après ça. Voilà, est-ce que vous vous êtes fait votre idée sur la direction que va prendre le cours? Je relance maintenant la vidéo. Et oui, le support n'a pas fonctionné et le cours a fortement cassé le niveau qui semblait pourtant assez solide. Alors je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas donné la bonne réponse, tout le monde avait raison. Alors comme dans l'émission de Jacques Martin à l'époque, l'école des fans, tout le monde a gagné et on verra pourquoi plus tard dans cette vidéo. Il y a 2 visions qui s'affrontent chez les traders concernant les supports et résistances. Il y a ceux qui croient fermement à l'utilité des supports et résistances, c'est ceux qui pratiquent l'analyse technique, et d'autres qui prétendent qu'il ne s'agit que d'une perception subjective, d'une interprétation personnelle sur un graphique. Pour le premier groupe, les adeptes de l'analyse technique, un support est un niveau de prix auquel un actif financier trouve un certain degré de soutien, c'est-à-dire que le prix a tendance à rebondir à la hausse à partir de ce niveau. Les supports sont souvent associés à des niveaux psychologiques, des creux précédents sur le graphique, des plus hauts, plus bas ou encore des chiffres ronds. Par analogie, une résistance est un niveau de prix sur lequel un actif financier rencontre une certaine pression à la baisse. C'est-à-dire que le prix a du mal à dépasser ce niveau. Comme les supports, les résistances peuvent être associées à des niveaux psychologiques, des sommets précédents ou des lignes de tendance descendantes. L'idée sous-jacente est que les investisseurs sont plus enclins à vendre à des niveaux de prix plus élevés, créant ainsi une offre accrue et une résistance potentielle à ces niveaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que les niveaux de support et de résistance sont souvent influencés par la psychologie du marché. Les investisseurs ont tendance à réagir dans le temps de manière similaire à des niveaux de prix clés en raison de la mémoire du marché, de l'offre et la demande et des réactions émotionnelles. Mais bien que le concept de support et résistance repose sur des principes techniques pour certains, pour d'autres, il est susceptible d'être influencé par des aspects subjectifs dans le processus de prise de décision des traders. C'est pourquoi ce deuxième groupe de traders rejette le concept de support et résistance. Alors effectivement, la subjectivité des traders peut altérer parfois la capacité à identifier correctement les niveaux de support et résistance, conduisant à des décisions de trading basées sur une confiance excessive en leur propre analyse. Vous aurez déjà constaté que le traçage des lignes de support et résistance peut varier d'un trader à l'autre en fonction de leur interprétation subjective des données du marché. L'ennemi numéro 1 du trader est justement ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors dans ce travers cognitif, le trader peut être enclin à rechercher des informations qui confirment sa croyance préexistante sur les niveaux de support et résistance. Alors il va ainsi rejeter inconsciemment toutes les informations contraires pouvant contredire sa position. Alors cela peut le conduire à des décisions basées sur des préjugés plutôt que sur une évaluation objective. Par exemple, le trader peut être influencé par des niveaux de prix antérieurs auxquels il s'est mentalement ancré. Alors cela peut l'amener à accorder une importance excessive à ces niveaux, même si les conditions du marché ont changé. Alors ces biais cognitifs sont nombreux en trading et sont les pires ennemis du trader. Par exemple encore, les traders peuvent être plus enclins à fixer des niveaux de support et résistance trop proches du prix actuel en raison de la peur des pertes, alors ce qui peut les conduire à des niveaux de support et résistance moins fiables. Donc en résumé, il y a 2 courants de pensée en ce qui concerne les supports et résistances. Ceux qui pensent qu'il s'agit de niveaux techniques construits par l'offre et la demande, à des niveaux de prix spécifiques, et d'autres qui pensent qu'il ne s'agit que d'une construction d'esprit et que cela ne peut pas constituer une indication solide à la prise de décision en trading. C'est vrai qu'il est légitime de se poser la question de savoir si oui ou non les supports et résistances sont efficaces dans la prise de décision en trading. Alors malheureusement, je n'ai trouvé aucune étude sérieuse sur le sujet, si ce n'est des vidéos sur YouTube dans lesquelles des formateurs pseudo-traders régurgitent tous la même chose de vidéo en vidéo. D'ailleurs, on y voit toujours les mêmes démonstrations de stratégies soi-disant efficaces sur des graphes soigneusement choisis. Alors malheureusement, toutes ces démonstrations sans fondement viennent renforcer le biais de confirmation dont je parlais tout à l'heure. Si tout le monde utilise les supports et résistances, c'est que cela fonctionne forcément. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net. Je crois que la meilleure façon de démontrer la pertinence des supports et résistances était de backtester une stratégie basée justement sur les supports et résistances. Mais le problème des supports et résistances, c'est la perception subjective qu'on en a et par là même rend difficile la tâche d'effectuer un backtest reproductible à l'infini.
Alors j'ai créé un indicateur détecteur de support et résistance basé sur des règles précises dans le but de tester une stratégie sur ces niveaux de prix. Aucune place à l'appréciation ou à la subjectivité. D'ailleurs, vous pouvez télécharger cet indicateur avec le lien dans la description de cette vidéo. L'indicateur est également accompagné d'une petite documentation explicative. Je profite également de l'occasion pour vous inviter à liker cette vidéo si le contenu vous satisfait ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors pour tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout et si le contenu de cette vidéo vous aura apporté de la valeur, je vous remercie d'avance de partager autour de vous cette vidéo dans des groupes de discussion sur Facebook ou encore Instagram. Donc voilà, j'ai installé maintenant mon indicateur sur la plateforme MetaTrader 4. Les différentes zones de support et résistance apparaissent sur le graphe. À droite, vous avez un libellé qui indique s'il s'agit d'un support ou d'une résistance, ainsi qu'on va dire sa force. Si le support ou la résistance viennent d'être établis mais ne comportent que quelques barres, alors ces niveaux sont qualifiés de faibles. Si un support est devenu une résistance ou vice-versa, le libellé indique SR flip. Ensuite, on aura le qualificatif de non testé. Il s'agit d'un support ou d'une résistance confirmée mais pour lequel le cours n'a pas retesté ce niveau. Ensuite, le qualificatif de vérifié sera donné aux supports ou résistances pour lesquels le cours aura été testé de 1 à 3 fois. Au-delà de 3 retests de la zone, le support ou de la résistance sera qualifié de solide. Voilà, pour tous les adeptes des supports et résistances, avec cet indicateur, vous aurez automatiquement les zones de support et de résistance dessinées sur votre charte. Grâce à cet indicateur, la même méthodologie sera répliquée de manière identique dans le temps. Alors je précise que l'indicateur fonctionne sur toutes les paires du Forex et tous les timeframes. Passons maintenant au backtest sur les supports et résistances. Déterminons si une stratégie sur ces zones pourrait nous donner un avantage sur le marché. Voici le setup de ma stratégie numéro 1. Ceci consiste à attendre le rejet du cours dans une zone de support ou de résistance déterminée par mon indicateur. Dans le cas d'un support, une fois le rejet constaté, un achat est passé immédiatement en fixant le stop loss en dessous du support et le take profit à égale distance au-dessus. Bien entendu, dans le cas d'une résistance, nous attendons le rejet de la zone pour passer un ordre de vente avec un stop loss placé au-dessus de la zone de résistance et un take profit à égale distance en dessous. Le but étant d'avoir un rapport de 50-50 entre les pertes et les profits, comme lorsqu'on joue à pile ou face. De cette manière, on pourra déterminer si oui ou non nous obtenons un avantage avec cette stratégie. Alors j'ai programmé cette stratégie dans un algorithme et j'ai également intégré le code du détecteur de support résistance dans cet algorithme. Je le rappelle, le but de programmer un algorithme est de supprimer l'aspect subjectif du traçage des supports et résistances. Voilà, maintenant je lance le backtest sur l'euro USD sur 3 timeframes, en 15 minutes, en 1 heure et en 4 heures. Maintenant, les backtests sont terminés. Les résultats nous donnent un taux de réussite de 51% sur le time frame en 15 minutes, 54% en 1 heure et 53% en 4 heures. Comme je l'ai dit, le but est de déterminer si le taux de réussite peut confirmer un avantage ou non sur le marché. J'ai également indiqué le drawdown, c'est-à-dire la chute maximale enregistrée durant la période du backtest. Alors j'ai voulu également tester les supports et les résistances par rapport à leur solidité. Dans le premier backtest, j'ai pris en considération tous les supports et résistances que l'indicateur me donnait. Dans ce deuxième backtest, j'ai filtré les supports et résistances pour ne retenir que des supports et résistances ayant subi un retest de la zone. Ce sont les supports et résistances qualifiés de vérifiés et de solides dans mon indicateur. Les résultats sont les suivants: 52% en 15 minutes, 56% en 1 heure et 53% sur le time frame de 4 heures. La première constatation est que le taux de réussite est légèrement supérieur qu'avec la première stratégie et que le drawdown s'améliore également. J'ai voulu encore tester une troisième stratégie. Alors cette fois-ci, comme avec la deuxième stratégie, je ne sélectionne que les supports et résistances vérifiés ou solides. Par contre, le support ou la résistance ne sera utilisé qu'une seule fois. Si le stop loss ou le take profit est touché, alors l'algorithme attendra d'avoir un nouveau support ou une nouvelle résistance pour passer un ordre. Voilà, je relance le backtest pour cette troisième stratégie et voici les résultats obtenus. En time frame de 15 minutes, le taux de réussite est de 53%, de 57% en 1 heure et de 55% en 4 heures. On le voit dans les résultats, même si ce n'est pas vraiment significatif, la stratégie numéro 3 nous donne un léger avantage en ce qui concerne le taux de réussite. Le drawdown s'en trouve également amélioré, ou en tout cas celui-ci est acceptable pour une stratégie de trading. Bon, certains me diront qu'effectivement une zone de support et résistance doit être combinée avec d'autres éléments pour prendre ou non une position de trading. Alors c'est ce que j'ai fait pendant que je testais la stratégie numéro 2.
Dans le backtest sur la stratégie numéro 2, j'avais rajouté dans mon setup une moyenne mobile pour confirmer le sens de la tendance. Avec ce setup, le cours doit être au-dessus de la moyenne mobile pour confirmer l'achat et en dessous de la moyenne mobile pour confirmer une vente. Je vous rappelle que la stratégie numéro 2 consistait à attendre le rejet d'une zone de support-résistance, mais uniquement sur des niveaux dits vérifiés ou solides. C'est-à-dire que ces niveaux avaient été retestés par le cours de l'euro-USD. Les résultats ont été les suivants: 52% de réussite sur le time frame en 15 minutes, 54% en 1 heure et 50% en 4 heures. Alors je crois que la conclusion à tirer avec cette variante est que cette configuration nous donne de moins bons résultats qu'avec la stratégie numéro 2 toute seule. J'ai également effectué un backtest avec une autre variante, toujours avec la stratégie numéro 2, mais cette fois-ci au lieu d'une moyenne mobile, j'ai intégré l'indicateur RSI. Celui-ci nous indique si un actif est suracheté ou survendu. Alors pour un achat, il est nécessaire que la valeur du RSI soit en dessous de 30, donc en situation de survente, et pour une vente, la valeur du RSI doit être au-dessus de 70, ce qui indique un surachat. Par contre, contrairement à la moyenne mobile, les résultats avec le RSI nous donnent clairement un avantage supplémentaire sur cette stratégie numéro 2. Les résultats nous donnent un taux de réussite de 54% sur un time frame de 15 minutes, 58% en 1 heure et 53% en 4 heures. On voit que l'intégration du RSI améliore quelque peu les résultats obtenus. Alors, comme la stratégie 3 nous a donné les meilleurs résultats, rappelez-vous qu'il s'agit de la stratégie qui consiste à sélectionner uniquement les supports et résistances dits vérifiés ou solides et à n'utiliser qu'une seule fois un support ou une résistance lors d'un trade, j'ai relancé un backtest sur la stratégie numéro 3, mais cette fois-ci en intégrant les conditions du RSI. Les résultats sont sans appel en regard des précédents backtests. Sur un time frame de 15 minutes, nous obtenons 55% de réussite, en 1 heure, 60% de taux de réussite, et 54% en 4 heures. Je vous laisse aussi constater le drawdown qui est relativement bas avec ce dernier backtest. Alors maintenant, quelle conclusion, quel enseignement tirer de ces backtests? Alors tout le monde verra midi à sa porte, bien sûr. Alors après ces backtests, je vais vous donner mon appréciation personnelle, mais également vous faire part de mon expérience depuis de nombreuses années que je trade. Tout d'abord, il semblerait que les supports et résistances nous donnent un léger avantage avec un taux souvent supérieur à 50%. Mais en fait, le taux de réussite n'intègre absolument pas les coûts du broker, les spreads, les commissions ou éventuellement les swaps overnight et overweek. Il est évident que toutes ces stratégies seraient largement perdantes si ces coûts étaient inclus dans les résultats. En fait, d'osciller autour de 50% de taux de réussite pour un rapport entre perte et gain de 1 pour 1, il serait préférable de jouer à pile ou face pour obtenir le même résultat. D'ailleurs, il est évident que si une configuration de marché comme les supports et résistances nous donnait un taux de réussite supérieur à 50% et de manière constante, le marché aurait rapidement fait l'arbitrage de cette situation en rééquilibrant les gains et les pertes. Imaginez une pièce de monnaie qui tombe 60% du temps sur pile et 40% du temps sur face. Tout le monde miserait sur pile et finalement, il n'y aurait plus de perdants. Ce qui est bien sûr impossible dans un marché équilibré et efficient comme le Forex par exemple. Alors certains me rappelleront que la stratégie numéro 3 avec l'indicateur RSI nous a donné un taux de réussite de 60%. Mais s'agit-il vraiment de la pertinence du support et de la résistance qui a donné ce résultat, ou alors le fait d'un indicateur avec des qualités autoprophétiques et psychologiques qu'est le RSI? N'oublions pas que le RSI est probablement un des indicateurs techniques le plus suivi au monde. Alors que les moyennes mobiles sont des indicateurs de continuation de tendance, le RSI est un indicateur de renversement de tendance, tout comme les supports et résistances. C'est pourquoi on obtient peut-être un avantage en combinaison avec le RSI. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire en dessous de la vidéo votre avis après ces backtests. En conclusion, je considère que les supports et résistances, au même titre que les autres indicateurs techniques d'ailleurs, sont des indicateurs retardés. Les supports et résistances sont construits sur la base de données du passé, et comme on le sait, les données du passé ne sauraient préjuger d'une tendance future. Alors si je reprends l'exemple de ma pièce de monnaie, ce n'est pas parce que pile est sorti 3 fois d'affilée que le coup suivant sera sûrement face. À chaque tirage, la probabilité sera de 50-50. On l'a vu dans le petit quiz au début de cette vidéo, même si le cours a rebondi plusieurs fois sur le support, il n'y avait aucune garantie que le cours rebondisse une fois de plus. Pour moi, les supports et résistances n'ont aucun caractère prédictif d'une quelconque tendance. Comme beaucoup de configurations chartistes, les supports et résistances sont construits à partir d'une perception subjective. De toute façon, le marché ne saurait tolérer un déséquilibre pour donner un avantage dans un sens ou dans un autre. Alors il m'arrive parfois d'utiliser les supports et résistances dans des stratégies. Pas comme un indicateur, mais comme un point de repère pour développer une stratégie. Pour moi, c'est comme si je marchais dans le désert avec du sable à perte de vue et dans toutes les directions, et que soudain un arbre apparaisse devant moi. Je vais à ce moment-là décider de me reposer, de grimper sur cet arbre pour voir où je me trouve, ou creuser peut-être pour trouver de l'eau. Mais en aucun cas j'attendrai de cet arbre qu'il me donne la direction à prendre. Lorsque je trade, c'est la même chose.
L'apparition d'une zone de support de résistance est l'endroit où je vais peut-être placer une stratégie. Mais en aucun cas je les utiliserai pour prendre une décision sur un trade. Je sais que certains vont m'incendier avec des commentaires négatifs et d'autres se trouveront peut-être déstabilisés par ces propos. Mais avec cette vidéo, j'aimerais vous faire prendre conscience des fausses croyances qui sont ancrées dans votre esprit. N'oubliez pas que ces fausses croyances sont déversées en continu sur les réseaux sociaux par de pseudo-traders probablement rentables à 100%, mais d'abord avec la vente de leur formation, mais assurément pas avec le trading. Aucun affiche de réel backtest ou encore ne produit de track record de leur compte réel de trading. Avec cette vidéo et les prochaines, j'aimerais vous apporter une nouvelle vision du trading, celle qui est utilisée par les hedge funds ou encore les traders réellement rentables. Je développerai avec vous les concepts de mean reversion, d'extrêmum, de divergence pour pouvoir enfin trader comme un pro. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.